se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Donc ce coup-ci, je vais vous présenter les achats que j'ai fait ce week-end dans un salon qui s'appelle Scrapin. Donc c'est un salon qui a lieu tous les ans le premier week-end de juin à Chambéry, qui est organisé par Laure Lebar. Une organisation franchement top. Le salon est certes moins grand qu'un version Scrap Paris, mais enfin, l'ambiance elle est top. On y est vraiment très très bien accueilli. L'entrée est à seulement 4 euros. Donc franchement, comparé aux autres salons, on paye une dizaine d'euros pour rentrer, bah, il n'y a pas photo. Et en plus, on a plein de petits cadeaux à l'entrée. On a un sac quand on paye son entrée. Pour les hommes, c'est gratuit, ce qui n'est pas le cas dans les autres salons. Je ne veux pas faire de pub outrancière pour Scrapin, mais bon, quand on va sur un autre salon comme VS Paris, ben, les maris payent s'ils accompagnent. Mon mari m'accompagne tout le temps. Et du coup, payer 13 euros pour quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par le scrap, je trouve ça un peu dommage, un peu, bah, ça donne pas envie de revenir, quoi. Alors qu'à Scrapin, les hommes ne payent pas, puis, à part si c'est des scrappeurs peut-être, mais je crois pas, non d'ailleurs. Donc voilà, les hommes sont gratuits et les femmes c'est payant. Bah oui, c'est normal, c'est nous qui venons, c'est pour nous que le salon existe et qu'elle le fait vivre. Donc il y avait une déco à tomber tropicale, juste magnifique. J'essaierai de vous mettre quelques photos à la fin de la vidéo si j'y arrive, mais j'ai un problème pour les télécharger d'un téléphone à l'autre, puisque c'est mon chéri qui les a pris. Donc si j'y arrive, je vous les mettrai, sinon bah voilà, je vous encourage à aller voir sur le Facebook ou sur le blog de Scrapin les photos du décor. Et je vous montre tout de suite ce qu'on avait en petit cadeau donc, dans le sachet qu'on avait à l'entrée. Donc on avait une petite boîte de floripétales, donc les petites fleurs de Florilège Design. Donc on a du rouge, du bordeaux foncé, du rouge, du noir, du gris et du blanc à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on avait un petit tampon avec les oiseaux, comme ceci. Donc, c'est un tampon bleu de chez Denim Tampon. Alors, il fait quoi? Je dirais 2 cm et demi, 3. On avait ensuite un petit tampon de chez Aladine. Alors, moi, j'ai eu cette petite fleur qui est très mignonnette. Il est tout petit, hein, c'est les petits tampons avec de la mousse très épaisse en dessous. On avait une très jolie petite carte de la boutique Shoe and Flower. Voilà, donc c'est les tampons en fait de la dernière collection qu'on peut voir dessus. Là, c'est une petite carte postale. On avait une petite planche d'étiquette de chez la boutique Ephemeria. Donc elles sont très sympas. Elles étaient sur le thème du salon qui était donc Urban Jungle, je crois, jungle urbaine. Voilà, il est très sympa, art de rue, etc. On avait aussi ce petit dé. Alors ça par contre j'ai adoré, j'étais trop contente de l'avoir parce que ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Donc c'est le mot amitié en dies en fait, donc de chez Fort en Scrap. Et le dernier, enfin l'avant-dernier petit cadeau, c'était celui-ci. On avait un petit tampon de chez Carabel Studio. Donc c'est une petite poupette, voilà. Il n'est pas très très grand mais il est très joli je trouve. J'ai aussi eu un petit tag, voilà, qu'on nous offrait. On pouvait choisir en passant à la caisse un petit tag. Et le dernier cadeau, c'était donc le magazine Histoire de page. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier. Non, c'est un ancien numéro, il date de 2015. Mais voilà, ils offraient un magazine, sachant que le magazine n'existe malheureusement plus. C'était un magazine qui était vraiment très bien, mais malheureusement, il a arrêté d'être produit cette année, je crois d'ailleurs, ou l'année dernière. Donc voilà, c'est un ancien numéro, mais je ne l'avais pas dans ma collection, donc c'est cool parce que je les ai quasiment tous et celui-là, je ne l'avais pas. On va passer ensuite à mes achats sur les différents stands. Donc pour commencer, je suis allée chez Carabel Studio. Alors j'y suis passée 3 fois pour être exact. Parce que entre les démos et autre chose comme ça, voilà, il y a d'autres choses qui m'ont donné envie. Donc pour commencer, j'ai acheté ceci. Donc c'est une plaque d'art printing. Donc ça se présente comme ceci. C'est comme un tampon en fait. Ça se met sur une plaque en verre, je crois. Non, ça se pose comme... Non, on le pose comme ça. Et en fait, ça s'utilise avec, si j'arrive à vous la sortir, parce qu'elle est bien coincée, ça s'utilise avec les plaques, les gel press, en fait, les plaques d'impression pour faire des fonds ou du mix média, etc. Donc moi, j'aimais beaucoup celui-ci. J'ai pris donc, c'est des feuillages, des feuilles, du texte et des écritures. Je le trouvais très, très beau. Ensuite, j'ai pris plusieurs petits tampons. Donc celui-ci, c'est un petit chaton. Je vais vous montrer juste après le rendu. Celui-ci, donc, qui est une tête de bulldog. J'ai pris un petit cactus. Et celui-ci, alors quand vous allez le voir, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un chien avec une houppette, mais vous verrez après, je vous aurai les photos. Et j'ai aussi pris des encres, des nouvelles. Alors, ça faisait un moment que j'avais envie de les tester. Je n'avais pas encore osé les commander. Je les ai vues utilisées par Alexis Toupet sur le stand de Carabel et j'ai eu un gros coup de cœur. Donc, j'en ai pris quelques-unes. Ce sont les Versafine Clair. Donc, c'est les nouvelles Versafine. J'avais les anciennes, la noire.
Moi, je pense que quasiment tout le monde les connaît, celles-ci. Voilà, c'est les anciennes versions. Ce sont des encres qui résistent à l'eau et on peut tamponner après coloriser le personnage ou la fleur, enfin peu importe ce qu'on a tamponné. Le coloriser, elles sont pareilles, sauf que l'encre est en couleur. Alors, il y a déjà des couleurs dans la Versafine, j'en ai déjà 4 ou 5, mais les nouvelles couleurs étaient très sympas. Donc, celle-là, c'est la Crépuscule. Alors, je vous les ai testées sur papier pour vous montrer. Donc, vous verrez, le rendu, il est impeccable. Il est super fin, super net. Donc, ça, c'est Crépuscule. On est sur un bleu marine, en fait. Un bleu très foncé. J'ai pris ensuite la Plaisir Violet. Donc, Purple Delight. Alors, elle est pas du tout... je trouve que ça ressemble pas du tout à la boîte. On est sur un violet, beaucoup plus violet quand même. Là, on est plus sur du rose, si vous voyez la différence. Enfin, c'est quand même violet alors que l'autre est beaucoup plus rose sur la jaquette, on va dire. J'ai pris un jaune, parce que j'avais pas, c'est un encre qui résiste à l'eau. Et le jaune, il est comme ceci. Alors, il est un petit peu plus clair. Moi, il est un peu sale parce que j'ai mal nettoyé mon tampon, ça arrive. Donc voilà, il est un petit peu, un peu plus clair à l'origine. Ensuite, j'ai pris, alors la jaune, elle s'appelle Joyeux. J'ai pris la Glamour, donc c'est un rouge sombre quand même, assez foncé. Elle est comme ceci. Et pour terminer, j'ai pris la Rosée Matinale, donc c'est un gris. Chez Versafine, dans les anciennes, on avait le Smoky Grey, je l'aimais beaucoup, sauf que le mien, il est mortibus, il est tout sec, il n'encre plus. Donc voilà, ça me permettrait d'avoir de nouveau un gris pour faire mes fonds de page. Et donc voici le rendu, si ça veut bien me faire la mise au point. Non, ça veut pas. Allez. Bon, je pense que vous aurez quand même vu la couleur. C'est un gris entre les deux, je dirais. Il est ni foncé ni clair. Voilà pour les encres. Et puis, j'ai eu pas mal de petits cadeaux. Comme je suis passée plusieurs fois, j'ai eu des petits tampons offerts à chaque fois. Donc, j'ai eu ceux-là. Ce sont 3 tampons ronds avec des motifs différents à l'intérieur. J'ai eu un trio de petits cœurs avec des écritures. J'ai eu une petite tortue. Alors, elle fait l'issue de la planche origami. J'ai eu un petit Zozio, un petit monstre Zozio, il est trop mignon celui-là je trouve. J'ai eu une petite fille aussi avec son doudou, elle est très mignonne. Vous les verrez tamponnés, ils sont vraiment très très jolis. Et un verre à cocktail. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai eu en cadeau avec mes achats chez Carabelle. Les premiers, je vous montre le rendu mais à la fin de la vidéo. Ensuite, j'oubliais chez Carabelle, j'ai acheté ceci. C'est un pinceau en fait de chez Nuvo. Enfin, déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Il ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Bon, il ne veut pas s'ouvrir. Si j'y arrive avant la fin de la vidéo, je vous le rouvrirai. En fait, c'est un pinceau à paillettes. Alors, je ne sais pas si vous avez marre, c'est marqué ici glitter. En fait, c'est un pinceau, il est déjà rempli. Hein, dedans, il y a du glitter gloss. Voilà, c'est marqué là. Vous venez, une fois que vous avez tamponné et colorisé votre fond, vous pouvez venir appliquer des petites touches de paillettes dessus en fait. C'est des paillettes juste un peu, enfin elles sont pas vraiment de couleur, je dirais presque argentées, mais elles sont juste, ça fait juste briller en fait. Ça fait un effet pailleté brillant sur vos créations. Je trouvais ça très sympa et c'était pas très cher. Je l'ai vu en démo et juste avant de partir en fait, et du coup je suis retournée exprès sur le stand pour le racheter. Ensuite, je suis allée sur le stand de ma boutique de scrap, donc c'est la boutique de Mumu. Et j'y ai complété ma collection de Distress Oxyde. Donc j'ai pris la Mermaid Lagoon. Alors je vous ai pas fait le test pour les oxydes, mais j'ai pas pensé. Donc la Mermaid Lagoon, c'est un bleu moyen. J'ai déjà plusieurs bleus, mais j'aime beaucoup celle-là dans les Distress classiques. J'ai pris la Blueprint Sketch. Donc là, on est sur un bleu assez foncé quand même. Et j'ai enfin trouvé mon gris, le Ice Spruce. Parce qu'à chaque fois que j'y suis allée sur un salon, 2 fois de suite, j'ai racheté le même, le Hickory Smoke. Et donc je voulais absolument l'autre qui est un peu plus... bleuté, je trouve, au niveau du gris. Voilà, c'est un gris bleu, je le trouve très joli. Et j'ai pris 2 petits die. Donc, c'est des die de chez Casey Art en collaboration avec 100% Artistique. Donc, la boutique de Geneviève et Micowell. Donc, c'est le mot Zoom. Je vous le montre de l'autre côté. Et le deuxième, c'est le mot Belle. Enfin, c'était pas très cher, moins de 6 €, je crois, les dies. Et en cadeau, j'ai eu donc un petit pochoir. Ensuite, je suis allée sur le stand de Alan Create.
donc la boutique d'Autour de moi. Alors il y avait une planche que je voulais absolument avec une bordure en forme de mandala. Malheureusement, elle est en rupture sur tous les sites. Et elle était aussi en rupture chez eux, donc chez le fabricant. Donc voilà, j'aurais plus qu'à attendre qu'elle ressorte. En attendant, j'ai quand même trouvé tous les autres qui me plaisaient. Donc j'ai acheté celui-ci, donc c'est un tampon plutôt de fond. On a, alors vous verrez peut-être mieux de l'autre côté, on a la guitare, le micro. Là, on a le trombone, je crois que ça s'appelle, la batterie, le gramophone, enfin plein d'instruments et d'écriture, etc. Enfin, je le trouvais vraiment très très beau. J'ai pris aussi celui-ci, ça faisait un moment que je le voulais, je n'arrivais pas à le trouver. Donc c'est le flamant rose, avec des plumes. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une couronne, voilà, vous pouvez lui mettre une couronne si vous voulez au flamand, un petit chapeau ou des petites oreilles de lapin. Après, j'ai pris celui-ci. Je le trouvais vraiment très très beau, ce visage. Donc, c'est un tampon qui a été dessiné par Cassia, il me semble. Oui, Cassa Edelsen. Je l'avais découvert au moment où ils avaient fait les giveaways sur Facebook et je le trouvais très très beau, le visage. Il est vraiment très fin. Alors, je ne sais pas si vous aurez vu la différence. Ils ont sorti une gamme avec des petits tampons. Donc, on a les grands habituels en format 10 par 15. Ils ont aussi sorti un format au-dessus, ils doivent faire 13 par 20 ou quelque chose comme ça. Et on a les petits mini en fait, voilà. Ça fait partie de la collection des mini. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc il est très rigolo, je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait il faut assembler le petit bonhomme tête de mort. Donc vous pouvez le faire assis, debout, en train de faire des bêtises entre guillemets. Et vous pouvez choisir du coup de faire soit un garçon avec la casquette, soit une fille avec un chapeau ou un nœud dans les cheveux. Et vous pouvez leur ajouter un petit chat à côté qui les regarde. Moi je le trouvais super rigolo, je me suis dit que pour faire des petites choses Halloween, ça pourrait être mignon pour faire une petite carte. Plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu sinistre, voilà, ça sera un truc un peu humoristique. Et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre sur cette vidéo-là? Eh bien, je vais vous montrer une dernière boutique. Donc, c'est la boutique Graffiti Girl. C'est une boutique que je connaissais déjà, où d'ailleurs ma copine Kuneli est d'été. J'avais craqué sur la planche qu'elle a dessinée, donc qui est celle-ci. Et quand je l'ai vu l'utiliser, ben voilà, ça m'a confirmé que j'en avais vraiment envie. Donc, on a le petit chat trop chou, le petit piaf. On a un arbre, une arrosoire, un petit bouquet. Le papillon, il est juste magnifique. Un petit conseil, je l'ai vu faire sur la démo, le tamponner une première fois pour avoir toutes les taches autour et le retamponner une deuxième fois pour lui apporter du relief, ça ressort trop trop bien. Et on a la lune qui est juste magnifique avec ces petits trucs, donc vous la tamponnez une première fois, puis vous pouvez remettre la lune après en 3D par-dessus. Ils sont vraiment très 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 jolis. Et le deuxième, alors je l'avais pas vu encore sur leur site, et c'était pas prévu que je l'achète, il n'était pas sur ma shopping list, mais j'ai eu un énorme coup de cœur en le découvrant. Moi qui ai que des fifis à la maison, on a ma fille, ma vie, ma mistinguette, ma pépette de Namour, capricieuse, jolie frimousse, ma petite puce, fait craquer papa, malicieuse, coquinette à plein temps, coquine maligne mais surtout irrésistible, rêveuse, ma puce et princesse de mon cœur. Enfin, pour une maman de petite fille, il est trop génial. Et il y a la même version, mais côté garçon. Ils sont vraiment très 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 jolis. Alors la qualité des tampons est top, ils sont ultra fins, ils tamponnent super bien. Vraiment la démo m'a convaincue encore plus que je ne l'étais déjà d'origine. Et en cadeau, j'ai eu, pour le premier passage, que j'ai acheté en 2 fois, une petite planche d'étiquette et un petit badge, donc c'est marqué clic. Et la deuxième fois, j'ai eu une petite carte de Project Life et un petit badge que j'adore, où dessus il y a marqué, je ne sais pas si vous allez voir avec la brillance du plastique, c'est marqué dessus PS I love you. Donc voilà, je vais vous en montrer une dernière petite chose et puis après on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal. Je vais passer au visuel pour vous montrer le rendu des tampons Carabelle parce qu'on ne voit pas très bien comme c'est des tampons Kling. J'ai acheté ceci donc dans la boutique Artipic. Alors Artipic, c'était anciennement la Malle aux fleurs. Ils ont changé de nom, ils font essentiellement des découpes bois maintenant, des pochoirs, des encres en spray, surtout les lignes d'Isgang. Et donc il y avait cette découpe, alors vous voyez c'est la découpe, elle est là. Donc c'est la tête de buffle et je la trouve juste trop trop belle. C'est ultra fin, c'est ce qu'on appelle le carton de bois. Elle est vraiment très 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 jolie. Elle coûtait 4,50 €. C'est marqué dessus, donc au moins ça je me rappelle pour vous le dire. Et j'ai pris ceci. Alors peut-être qu'il faudrait que je vous mette un papier blanc dessous pour que vous voyez mieux. Parce que c'est un pochoir qui est du coup complètement transparent. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien le voir. Mais en fait, alors si le collègue se cache, ça serait bien. On a la corne, les 2 oreilles, la fleur.
On a une petite touffe de poils, on dirait un peu, ou les oreilles, je sais pas ce que c'est censé être. Et les yeux de la licorne, voilà. C'est le pochoir dont je vous parlais dans mon haul action pour lequel j'ai acheté les t-shirts blancs pour les filles. Et donc je vais le tester, je vous montrerai dans la prochaine vidéo sûrement ce que ça donne une fois utilisé. Mais je le trouve trop trop beau. Pareil, on était dans les 4 euros. Et il est... ouais, 3/4 d'un A4 en hauteur à peu près. Voilà. Il est quand même assez grand. Il est assez épais, assez rigide. Il a l'air vraiment costaud. Il a l'air pas mal pour faire de la customisation textile. Voilà, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous montre la suite mardi. Gros bisous. Bye bye. Recoucou. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer le rendu des tampons de chez Carabelle. Parce que bon, quand je vous le montre comme ça, bah voilà, ça... vous pouvez deviner la forme, mais voilà. C'est pas terrible quand même, hein, c'est pas très net. Donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc là on a le petit chat et le verre à cocktail. Alors le petit chat je le trouve vraiment magnifique. Là on a les 4 cercles donc, que j'ai eu en cadeau. Là aussi ce sont deux des cadeaux que j'ai eu. Donc la tortue un peu effet journal origami. Et le petit, je crois que c'est un oiseau hein, je dirais. Pas faire la mise au point, si ça y est. Ensuite j'avais pris la petite tête de bulldog et donc en cadeau j'avais eu les 3 petits cœurs. Il est trop mignon ce petit chien je trouve. Ça c'est le cactus, je le trouve très sympa aussi, colorisé, il va être très joli je pense. Et les deux derniers donc j'avais pris je me suis acheté le gros chien comme ça avec la houppette et j'ai eu en cadeau la petite fille avec son doudou qui est très jolie aussi. Alors, je vous montrerai aussi le rendu de l'art printing, mais je vous ferai un petit test carrément avec la gel presse pour vous montrer avec les distress oxyde et avec les Versafine clair ce que ça peut donner au niveau utilisation. Et voilà, ça sera l'objet d'une vidéo à part entière. Gros bisous, bye bye. Alors, je vous l'ai montré comme ça, hein, j'avais prévu de vous le montrer par en dessus comme je fais d'habitude pour mes tutos, mais j'ai fait tomber mon support l'autre jour et je n'arrive pas à le remonter. Et juste petite info, je vous avais donné le nom, voilà, si vous voulez trouver la boutique, c'est ceci. Celle pour le Roshi board tête de buffle en bois et le pochoir licorne, voilà, art typique. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve mardi pour la suite. Bye bye.